Dans ce nouvel épisode, nous allons essayer de voir ensemble s'il faut d'abord construire sa résidence personnelle ou alors s'il faut construire un bâtiment à but lucratif. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Je suis Thierry Ebengue, fondateur de l'entreprise de bâtiment Newzad et promoteur des différentes plateformes Django Academy. À travers cette plateforme, nous essayons de démystifier le monde de la construction en Afrique et principalement au Cameroun. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton pour vous abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes. Dans ce nouvel épisode, nous allons essayer de voir ensemble s'il faut d'abord construire sa résidence personnelle ou alors s'il faut construire un bâtiment à but lucratif. Alors, comment est-ce que vous devez faire pour choisir entre construire d'abord votre résidence, si ce n'est pas encore le cas, ou construire un immeuble lucratif, c'est-à-dire un immeuble pour appartement à mettre en location. Ça peut également être un immeuble commercial, bref, quelque chose, un immeuble qui va vous permettre de gagner de l'argent en quelque sorte, au détriment d'un immeuble, d'une maison dans laquelle vous allez habiter. Là, on s'adresse principalement à ces personnes-là qui sont encore en location. Pour certaines personnes, il n'y a aucun choix à faire. Il faut partir directement sur la résidence. Il faut construire. Lorsque nous sommes en location, il faut construire sa résidence personnelle avant de penser plus tard pouvoir réaliser un projet pour mettre en location. Mais il y a d'autres personnes pour qui la question se pose. Est-ce qu'il faut d'abord construire la résidence ou alors est-ce qu'il faut d'abord construire un bâtiment lucratif? On développe cette thématique aujourd'hui parce que il nous est arrivé plusieurs fois de concevoir un projet pour certains clients et que plus tard, le client nous appelle pour nous dire qu'il aimerait changer le projet pour construire autre chose. C'est-à-dire, généralement, c'est un client, c'est quelqu'un qui veut construire sa résidence personnelle. Il a acheté son terrain, il nous contacte, il nous dit « Ok, je veux construire ma résidence ». On effectue la conception, on finalise la conception. Et lorsqu'on veut lancer la réalisation du projet, la personne me pose. Et il revient plus tard nous faire comprendre que voilà, il souhaite plutôt lancer un projet à but lucratif. Il aimerait plutôt construire un immeuble sur ce terrain-là. Il faut maintenant changer le projet, concevoir un nouveau projet pour le même terrain. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui sont encore indécises. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire le choix, qui n'ont pas les informations qui peuvent leur permettre de faire un choix efficace entre lancer sa résidence dans un premier temps et lancer un projet à but lucratif lorsque ces personnes sont encore en location. Alors si c'est le cas pour vous aujourd'hui, je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo parce que je pense que les informations que nous allons partager avec vous vont vous aider davantage à mieux mûrir votre réflexion afin de prendre une meilleure décision plus tard. Alors, à quel moment est-ce que vous pouvez décider de lancer uniquement d'abord votre résidence et à quel moment est-ce que vous pouvez décider plutôt de lancer un immeuble, la construction d'un immeuble à but lucratif? Là, c'est pour les personnes qui se posent la question. Il y a d'autres personnes qui ne se posent pas la question. Il y a des personnes pour lesquelles c'est clair que c'est la résidence d'abord. C'est-à-dire le schéma classique dans notre société, c'est quoi? Travailler, aller en location, voilà, aller en location, se marier et puis construire sa résidence. Ça, c'est le schéma classique. Pour ces personnes-là, les personnes qui respectent ce schéma-là, la question ne se pose pas, c'est clair. Encore que, ces personnes-là peuvent être dans ce système-là parce qu'elles ne savent pas que c'est possible de faire autrement. Maintenant, il y a d'autres qui se posent la question, est-ce que je peux faire l'un ou l'autre? Pourquoi est-ce que je dois faire l'un ou l'autre? Afin d'éviter de commencer un projet, l'abandonner, peut-être pour faute de moyens, et finalement être dans le regret, se dire peut-être j'aurais pu commencer par tel projet, peut-être j'aurais pu réaliser tel projet et attendre de réaliser l'autre plus tard. Nous allons apporter les informations. Le choix d'une méthode au détriment d'une autre dépend principalement de votre état d'esprit. Cela dépend si vous êtes plus pour la liberté ou pour la sécurité. Liberté ou sécurité, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous préférez? Si vous êtes pour la sécurité, c'est-à-dire si pour vous, le plus important, c'est de garantir la sécurité de votre famille, de pouvoir donner un toit à votre famille le plus rapidement possible parce qu'on ne connaît pas de quoi sera fait le lendemain. Pour vous, la sécurité est le plus important. Alors, vous allez opter pour la construction de votre résidence.
d'abord dans un premier temps. Généralement, les personnes qui sont axées pour la sécurité ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Et donc, ces personnes-là peuvent se condamner de vivre d'un strict minimum. Idéalement, ces personnes ne vont pas rechercher plus que ce qu'elles ont déjà. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit, si c'est votre logique de fonctionnement, votre mode de vie, vous allez opter pour la sécurité du logement. Vous allez opter pour l'obtention d'un toit, d'une maison pour votre famille. Garantir la sécurité de votre famille. Généralement, ce sont des personnes que lorsqu'elles ont conçu la maison, c'est un peu comme si il n'y avait plus aucun défi dans la vie. C'est un peu comme si tout était déjà OK. C'est un peu comme si elles pouvaient déjà mourir en quelque sorte. Il y a des personnes comme ça. Alors vous allez opter pour la construction de votre résidence dans un premier temps. Et par la suite, vous allez voir s'il est possible de construire un ouvrage à but lucratif. Généralement, ce sont également les personnes qui n'ont pas de gros revenus. Ce sont des personnes qui vont batailler durement pour avoir les moyens afin d'acheter une parcelle de terrain. Et donc, lorsqu'elles ont pu acheter cette parcelle de terrain, il sera difficile de pouvoir acquérir de l'argent afin d'acheter une autre parcelle de terrain. Et compte tenu du fait qu'elles sont plus axées sur la sécurité, elles ne sont pas sûres qu'elles pourront avoir l'argent afin d'acheter une autre parcelle de terrain. Elles se disent que si elles prennent la parcelle de terrain et qu'elles réalisent un projet, peut-être un investissement à but lucratif dessus, elles n'ont pas de garantie en fait elles n'ont pas de garantie qu'elles auront encore l'argent de réaliser d'acheter notre terrain et réaliser notre projet. Et donc du coup, ces personnes vont se contenter du minimum, de ce terrain-là qu'elles ont déjà acheté et de cette maison-là qu'elles peuvent réaliser. Alors, si vous êtes donc dans cet état d'esprit, je vous conseille vraiment d'engager la construction de votre résidence lorsque vous avez déjà eu à acheter une parcelle de terrain. Et peut-être plus tard, si vous changez d'état d'esprit, ou alors peut-être plus tard, si vous avez d'autres moyens, vous pouvez réaliser un projet à but lucratif. Ça, c'est si vous êtes vraiment en mode sécurité. Si la sécurité est ce qui est plus important pour vous. Maintenant, si vous êtes en mode liberté, si vous êtes du style à ne pas vous donner des limites sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous souhaitez être, vous allez plus choisir le mode de réalisation d'un projet à but lucratif avant même de penser à réaliser votre ouvrage. Parce que dans cette logique-là, vous allez vous dire que ce projet que vous allez réaliser va vous permettre d'avoir l'argent afin de réaliser votre résidence plus tard. Ou alors, vous allez vous dire que vous n'avez même pas besoin de construire votre résidence personnelle. Vous pouvez rester en location. Parce que oui, c'est possible. Ce n'est pas obligé de construire sa résidence personnelle. Vous pouvez avoir des immeubles dehors. Vous pouvez construire des immeubles dehors, mettre en location et pourtant vous-même vous vivez en location. Ou alors, vous pouvez avoir un projet de résidence qui est tellement complexe et vous vous dites que l'argent que vous avez actuellement ne peut pas vous permettre de réaliser ce projet-là. Et donc, vous décidez plutôt de prendre cet argent, de l'investir sur un projet immobilier à but lucratif qui va vous rapporter de l'argent et que ces nouveaux revenus que vous allez obtenir, associés à d'autres revenus, vous allez maintenant pouvoir construire votre résidence telle que vous le souhaitez, votre résidence de rêve en quelque sorte. Parce que oui, c'est qu'on ne le dit pas. Pour les personnes qui sont en mode sécurité, elles vont se contenter justement du strict minimum comme je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, elles vont éviter de réaliser des projets, des résidences qui sont extravagants. Justement, c'est le strict minimum, c'est le plus important, c'est d'avoir un toit en quelque sorte. Alors que les personnes qui sont en mode liberté, elles vont avoir un projet de résidence très complexe avec un grand rêve. Et du coup, il faut nécessairement beaucoup de moyens pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et pour avoir beaucoup de moyens, elles vont multiplier les investissements afin d'obtenir d'autres revenus qui vont permettre de réaliser ce projet-là. Et donc, si vous êtes en mode de liberté, si vous êtes en mode si vous êtes justement du style de personne à ne pas avoir de limitations dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez obtenir, vous allez opter de réaliser un projet à but lucratif. Et surtout, lorsque vous devez prendre un prêt pour réaliser un projet de construction, si vous avez déjà un terrain, je vous conseille vivement de lancer un projet à but lucratif au lieu de prendre un prêt pour aller construire votre résidence. Parce que vous allez prendre un prêt pour construire votre résidence. Peut-être vous êtes salarié, vous n'avez peut-être pas plusieurs sources de revenus. Lorsque vous allez prendre un prêt pour aller construire votre résidence, c'est du passif. Ça ne va pas vous apporter de l'argent. Vous allez rembourser cet argent-là sur votre revenu principal, sur votre salaire. Et ça va créer énormément de difficultés au sein de la famille. Ça peut même créer un dysfonctionnement
au sein de la famille. Ça entraîne parfois même des divorces. Parce que le remboursement devient difficile. Le remboursement qui s'étend sur une longue période devient difficile et la vie devient difficile en fait à la maison. Et donc idéalement, il est préférable de prendre le prêt plutôt pour réaliser un projet à but lucratif. Parce que oui, lorsque vous allez prendre ce prêt, vous allez réaliser un projet à but lucratif. On pourra faire des montages financiers si vous le souhaitez. Vous pouvez entrer en contact avec nous. On va faire des montages financiers. Ils vont faire en sorte que vous allez solliciter un prêt pour réaliser un ouvrage. Et compte tenu du fait que la banque ne va pas financer à 100%, on ne va pas financer votre projet à 100%, on va faire en sorte que le montant qui vous sera alloué puisse effectivement réaliser ce projet, ou alors qu'on puisse modifier le projet afin que ce montant puisse réaliser le projet à 100%, afin que vous puissiez finaliser l'ouvrage avec les fonds qui seront mis à votre disposition. Parce qu'il est très important que lorsque vous prenez un prêt et que ce prêt puisse assurer la réalisation de votre projet. Parce que si vous prenez un prêt et que vous lancez la réalisation de votre projet et que vous ne parvenez pas à finaliser votre projet avec l'argent que vous avez obtenu, vous allez créer des difficultés. Vous allez devoir aller chercher d'autres revenus ailleurs. Et parfois c'est difficile. Parfois il y a des personnes qui se retrouvent avec des projets qu'ils ont amorcés, ils ont pris des prêts, ils ont amorcés et le projet reste infini pendant plusieurs mois, ils n'arrivent pas à terminer le projet. Et c'est très mauvais parce que là, vous commencez déjà, la banque commence à prélever les mensualités de remboursement et vous êtes en difficulté parce que votre ouvrage ne rapporte pas encore de l'argent, votre investissement ne rapporte pas encore de l'argent, mais vous êtes déjà en train de faire des remboursements. Et donc, il est important que vous fassiez accompagner lorsque vous prenez les prêts à la banque pour pouvoir réaliser le projet immobilier, afin que les montants puissent effectivement réaliser le plus rapidement possible votre projet et que ce projet-là commence déjà à être rentable, afin que ce soit les revenus de ce bâtiment-là qui puissent rembourser les mensualités à la banque. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez finir le remboursement, vous allez continuer à utiliser votre revenu normalement, vous n'aurez pas de problème. L'équilibre familial sera maintenu. Et lorsque vous allez finir le remboursement de ce prêt, vous allez pouvoir engager maintenant l'épargne pour pouvoir réaliser votre résidence, la résidence que vous souhaitez. Ou alors vous pouvez multiplier les investissements comme ça là, afin de réaliser plus tard le projet de résidence que vous souhaitez véritablement. Le projet qui va vous permettre d'être libre totalement, de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc voilà un peu ça. Il faut donc analyser d'abord votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes plus sécurité? Est-ce que vous êtes plus liberté? C'est en fonction de ces éléments-là que vous allez choisir. Si vous vous engagez d'abord votre projet de construction de la résidence, votre résidence, ou alors vous engagez un projet à but lucratif. Parce que si vous êtes lorsque vous avez plus de liberté, vous allez prendre plus de risques que lorsque vous avez plus de sécurité. Celui qui est plus sécurité, qui met la sécurité en avant au détriment de la liberté, prend très peu de risques et il limite ce qu'il peut obtenir. Alors que de l'autre côté, celui qui a plus de liberté ne veut pas limiter ce qu'il veut obtenir. Dans son esprit, il se dit qu'il peut obtenir ce qu'il veut. Il veut réaliser ses rêves. Et donc, ce n'est pas un défaut en quelque sorte, mais c'est votre état d'esprit qui est ainsi. Alors, analysez d'abord votre état d'esprit avant de choisir le chemin sur lequel vous souhaitez vous engager, afin d'éviter plus tard de nombreux regrets. Maintenant, lorsque vous allez décider Maintenant, si vous êtes plus liberté et que vous décidez de réaliser un projet à but lucratif, il faudra vous faire accompagner afin de choisir le projet qui sera le plus rentable. Parce que si vous avez déjà acheté votre terrain, il sera question de choisir un projet qui va vous permettre d'obtenir un retour sur investissement le plus rapidement possible afin que vous ayez de l'argent pour réaliser votre résidence plus tard. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo autour de vous afin de passer l'information à d'autres personnes car cela pourrait leur être d'une très grande utilité. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des éléments que vous voulez, vous avez des éléments sur lesquels vous voulez obtenir plus d'éclaircissement. Et surtout, je vous invite à parcourir les autres vidéos afin de découvrir toutes les informations que nous avons déjà eu à partager à travers cette chaîne. Vous pouvez également nous contacter à travers le numéro qui se trouve dans la description afin qu'on puisse discuter de votre projet pour vous aider à mieux choisir entre construire votre résidence et réaliser un investissement à but lucratif. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!